choice, 'cause the broken days never come back. But sometimes I imagine we could have had different days. If I had met you at another time and place, is there an end? How far can we go to stop? It's a cruel fate. I miss the peaceful days every night. I just need you, but everything went wrong. As you expected, it's time to say goodbye, goodbye. Et salut à tous, c'est Furieux, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Senseiya Awakening KOTZ, vidéo qui va parler des news qui ont été annoncées. Avant de commencer la vidéo, le titre est indicatif, ne tirez pas sur le messager, ne vous vénérez pas sur moi, hein. Moi je vous annonce les choses. Je sais que ça va gueuler, mais il faut les annoncer quand même, parce qu'il y en a beaucoup qui savent pas ce que c'est. Voilà, donc on va en parler, et vous réagirez de la manière dont vous réagirez, mais sachez que moi je n'y peux rien du tout. Avant de commencer la vidéo, je vous rappelle que le défi Utip est toujours en place si vous voulez atteindre les 5000 pubs vues, et donc atteindre le deuxième palier de cadeaux. Il va falloir donner un petit coup de boost parce qu'on arrive sur la fin du mois et on n'y est pas encore. On a dépassé les 3000 mais on n'y est pas encore sur les 5000. Hein. Voilà. Également, si vous voulez m'aider, vous pouvez toujours créer un compte sur My Music Test et ensuite cliquer dans le lien de la description de la vidéo et faire un mail pour Dreamcatcher. Ça me permettra de rester dans le top 10 et de les rencontrer quand ils reviendront à Paris. Voilà. Donc on va commencer par quelque chose de tout simple. On va commencer par le nouveau Cosmo qui va sortir, Windelf. Windelf est un Cosmo qui va remplacer Felina sur certains persos. Après, tout dépendamment comment vous le jouez, bien entendu. Mais c'est un Cosmo qui est extrêmement puissant pour les DPS à dommages cosmiques. Donc, par exemple, sur Shaka Arayashiki ou Saga. C'est un Cosmo, en fait, qui va augmenter de 10% le Cosmic Damage Multiplier. Et à chaque fois qu'il va toucher une unité non invoqué, l'effet va augmenter de 4% et ça va durer sur les 3 derniers rounds. Donc ça veut dire concrètement que si vous lancez Akala tour 1, ça touche 6 personnages, donc 6 x 4, 24, plus les 10%, on est déjà sur du 34% sur la première main. Vous refaites votre main, vous allez encore augmenter de 24%, donc on passe à du 58% pour la deuxième main, et là on dépasse Felina. Mais l'intérêt, c'est que quand vous allez faire Akala, donc sur le deuxième Akala que vous allez faire, là vous allez gagner énormément de damage. Même chose pour la Galaxian Explosion, où là ça va être plus impactant directement, parce que vous allez faire des Galaxian Explosion à tous les rounds, tandis que l'Akala ça va être séparé entre guillemets entre plusieurs rounds. Il va y avoir 3 rounds entre chaque, enfin 2 rounds entre chaque Akala. Tandis que le Galaxian Explosion, c'est tous les rounds. Donc, voilà. Moi, personnellement, sur Shaka Araya, peut-être pas forcément. Je vais préférer Felina parce que actuellement, les combats ne durent pas très longtemps. Sauf quand on finit avec un combat de mu. Ces combats se durent pas très longtemps. Donc, lancer 2 Akala dans un combat, c'est très rare. C'est très rare, enfin pour moi personnellement, donc voilà. Par contre des Galaxian Explosion, ça on peut en lancer 2-3 facilement, et à partir de 3, ça dépasse les dégâts, le bonus dégâts de Felina. Et vu que de toute manière, généralement Saga c'est tous les tours que vous balancez à Galaxian Explosion, Felina ne marchait pas super bien, tandis que Windelf va marcher beaucoup mieux. Voilà, donc je pense que pour Shaka Arayashiki, on reste sur du Felina qui va être le plus impactant. En revanche, pour Saga, clairement, un Windelf, ça peut être très intéressant. Pour un Poséidon, ça peut être très intéressant aussi. Ça va vous permettre de pouvoir garder, de pas avoir à jouer Invocation et Vague. Voilà, donc c'est un Cosmo qui est quand même assez intéressant. À voir comment vous allez jouer ce Cosmo, mais en tout cas, c'est un up en plus que vous pouvez avoir. Alors maintenant, on va aller dans les news. Alors attention au changement d'écran. Hop. Donc, bien évidemment, on va avoir donc Poséidon qui va arriver. J'essaye de vous grossir ça un petit peu. Donc Poséidon va arriver.
C'était annoncé, donc pas de surprise. Le Growth Collection, on va en parler un petit peu plus tard. Le skin de Poséidon, le PVP Melee qui va revenir au niveau de samedi et dimanche. Donc n'oubliez pas, hein, j'ai fait une vidéo conseil dessus. N'hésitez pas à aller la voir. Pareil pour Poséidon, j'ai fait deux vidéos conseil dessus. Si vous l'avez et si vous ne l'avez pas, n'hésitez pas à aller la voir. Ça vous donnera toutes les réponses à vos questions. On va voir le chapitre 23 qui va être release, donc qui va être disponible, et également le Poséidon Train Hall, donc qui sera dans le même endroit que celui de Mou Elite que vous avez et le Marine normal. On a également des Christmas Events qui arrivent, donc avec des free skins, donc des screens gratuits, des skill tomes, et puis un tas d'affaires. Le shop de fin d'année avec des packs avec de super promotions. Donc je vous l'avais dit, hein, qu'il y en aurait. Les voilà. À part ça, on n'en sait pas plus. Il n'y a pas de Lucky Cat d'annoncé. Est-ce qu'il va apparaître sans être annoncé? Possible. Mais en tout cas, il n'y a pas de Lucky Cat d'annoncé. Il n'y a pas de reset double coupon d'annoncé. Je ne sais pas s'il y en aura, mais pour le moment, il n'y a rien d'annoncé en ce sens. Donc voilà. Bon, maintenant on va parler de la chose qui fâche, le Growth Collection. Je vais repasser sur la globale et après je vous montrerai des screens tirés de la version chinoise qu'on m'a gentiment filé parce que j'ai désinstallé la version chinoise. À un moment donné, avoir 3 versions du même jeu sur le téléphone, ça fait un petit peu beaucoup. Donc on va se connecter sur la globale et je vais vous montrer l'item. Si vous étiez là hier sur le live, c'est ce dont on a parlé. Et ouais, je vais devoir acheter Aioli à Père Noël. Je sais, je suis en dépression nerveuse pour ce beau jour de Noël. Et bah voilà, je vais devoir me taper Aioli à Noël. Et ça pue du steak. Bon, voilà, c'était la petite parenthèse. Après, j'en connais qui n'ont pas le skin de Shakaraya, qui vont pas être contents, globalement, honnêtement, c'est un truc, je baisse hein, pour pas qu'on voit mon adresse mail, petit rappel, c'est un truc qui va pas être cool. Pour la majorité, ça ne va pas être cool, clairement. C'est ce qui va crier. Et puis bon, je me doute que le fait qu'ils aient pas annoncé de Lucky Cat ne va pas être une bonne chose pour beaucoup de gens. Voilà, après on verra ce qu'il en est, hein. Peut-être qu'il va pop, ça veut pas dire, ils l'annoncent pas forcément dans cette news là, donc peut-être qu'il va pop, hein. L'espoir n'est pas perdu, Ah bah voilà, le PVP mêlé, le parchemin, ils s'en sont rendus compte qu'ils avaient bugué, bah dis donc, bah voilà, deux tickets gratuits en plus, parfait, ça c'est magnifique, on est bon. On est dans le deal. Alors, pour le nouveau truc des skins qui va sortir, il faut aller dans l'aide et regarder la preview Next Week. Ce petit Skin Activation Stone peut être utilisé sur des skins à haute valeur pour augmenter les effets. En clair, qu'est-ce que cela va faire? Eh bien, en gros, les skins avec des stats vont pouvoir être augmentés. Ces stats vont pouvoir être augmentés. Moyennant là 400 fragments d'étoiles, ou je sais plus comment ça s'appelle, mais 400 machins comme ça, vous pourrez augmenter les stats des skins de vos personnages. Concrètement, sous quelle forme ça va paraître? Là, je prends la version chinoise. Attention, la version chinoise, la spécificité de la version chinoise, c'est que tous les skins sont gratuits. Voilà, donc ça apparaît sous cette version-là. Là, vous voyez, c'est des tickets qu'il faut utiliser. Est-ce que ça va être des coupons chez nous? Est-ce que ça va être d'autres choses? On ne sait pas. Tout ce qu'on sait, c'est qu'effectivement, ça va augmenter. Là, vous voyez, vous avez un skin qui rapporte à la base 10 XP ou bref, je comprends rien au chinois, donc XP 10, Cosmo Attack 2%, HP 2%, ça va passer à 3%, 3%. Vous avez aussi, hop, là c'est plus parlant, voilà.
Hop, je vous augmente, je vous zoome un petit peu le tout. On a la base au level 7, ça rapporte plus 34 de P attaque, et au level 7, ça rapporte plus 34 de C attaque. Eh bien, en passant d'un level, on passe à plus 38. Donc, si on prend en compte que on est sur du 4 à chaque fois, ça veut dire qu'à la base, le skin était peut-être à plus 10. Là, on passe à plus 38, level 8. Et ça a l'air... Enfin, je sais pas jusqu'à quand ça se stoppe. Mais ça doit pas se stopper tout de suite. Ça doit se stopper au minimum, à mon avis, à plus 10. Donc, vous imaginez le up des skins que ça peut vous faire? Vous imaginez comment ça peut augmenter vos skins? Ça va être horrible. Et... autant sur la chinoise, tous les skins sont gratuits, donc tout le monde est sur un pied d'égalité, j'ai envie de dire. Autant sur la globale, ce n'est absolument pas le cas. Les skins sont très chers. Et en plus, il y en a des limités dans le temps. Par exemple, le skin de Shaka Hayashiki qui n'était disponible que sur sa bannière. Ou encore le skin de Shion qui n'était disponible que sur sa bannière. Donc, autant dire que si vous avez un perso que vous voulez jouer, exemple moi Ayolia, parce que je sais qu'il va avoir un rework d'armure et que, enfin, il y a un up d'armure et son up d'armure le rend complètement pété. Si vous voulez le jouer, eh ben, va falloir avoir un skin. Et même si ce skin est dégueulasse et à chier, il va falloir avoir un skin pour pouvoir augmenter les statistiques de vos skins, parce que là, on parle quand même d'un up de x3 par rapport à ce que le skin rapporte. Donc voilà, on verra concrètement qu'est-ce que ça donne, jusqu'à où on peut EP. Je demanderai à ceux que je connais qui vont probablement EP les skins au maximum de certains persos, combien ils ont en plus de bonus. Voilà, hein, Top Pirate, si tu regardes la vidéo, on va se parler là-dessus. Et voilà, on regardera, mais concrètement, ça va déséquilibrer encore entre les free-to-play et les cash players et les gros cash players. Il va y avoir un déséquilibre qui va se créer. Parce que imaginez que le skin qui rapporte 2% de ses attaques au début, il en rapporte, je sais pas moi, allez, 12% après, ou 15% ou 20% de ses attaques en plus. Vous imaginez la différence que ça peut faire sur un de vos personnages, un Shaka Raya, au hasard. Vous imaginez un Shaka Raya boosté sur son skin versus un Shaka Raya qui ne l'est pas, bah ça va jouer. Alors tous les personnages n'ont pas encore de skin, mais la plupart en ont. Désolé, un petit peu de désaltération. Donc voilà, concrètement ça se présente comme ça. Vous allez avoir les skins sur la gauche, la droite, et les up sur la gauche. Vous allez avoir le level en dessous. Maintenant, ce qui reste à déterminer, c'est qu'est-ce qu'il va falloir dépenser pour EP ces skins. Ça, on ne le sait pas encore. En tout cas, l'activation Stone sera disponible dans le shop stellaire, donc ne dépensez pas tous vos fragments d'étoiles que vous récupérerez en essayant d'avoir Poséidon. Une nouvelle fois, s'il n'y a pas de Lucky Cat, mercredi, je vous déconseille de pull la première semaine. Poséidon dure jusqu'au 8 janvier. Donc vous avez le temps de le pull. Ne vous jetez pas dessus. Soyez intelligent si vous voulez le pull, parce que sinon vous allez le regretter par la suite s'il y a un Lucky Cat qui sort la deuxième semaine. C'est tout à fait possible qu'il n'y en ait pas cette semaine et qu'il nous sorte ça la semaine prochaine. Histoire de dépenser un petit peu plus d'argent. Voilà. Donc, mon conseil, si vous voulez pull Poséidon, attendez, voir si le Lucky Cat revient la semaine suivante et pouler par la suite. De toute manière, il est disponible jusqu'au 8 janvier. Vous pouvez bien attendre une semaine de plus. Honnêtement, Poséidon, c'est pas CAGC, c'est pas Yogapog. Ça changera pas non plus énormément la phase du PVP actuel. Bien que ça va être très fort avec Yogapog et CAGC, par exemple. Maintenant, je vous l'ai dit dans la vidéo conseil, le Galactic Duel c'est un mode. Donc voilà, vous allez survivre sans faire de Galactic Duel pendant une semaine, au pire, et puis voilà. Mais honnêtement, attendez la deuxième semaine, voir s'il y a un Lucky Cat, s'il n'y en a pas cette semaine. Et ne dépensez pas tous vos fragments bleus, gardez-les précieusement pour avoir de quoi acheter toutes les Activation Stones le mois prochain. Parce que sinon,
ça va être caca. Après, si vous poulez à toutes les bannières, c'est pas grave, hein, vous allez récupérer, vous inquiétez pas, hein, vous allez récupérer des activation zones. Ce que je dis, c'est que si vous êtes free to play, que vous avez gardé vos étoiles pour pull sur Poséidon et que vous poulez sur Poséidon et qu'après vous êtes à sec et que vous n'allez pas repull tout de suite, attendez et achetez les activation stones pour les skins possiblement que vous avez déjà. Voilà, parce que là on voit des skins gratuits, mais les skins avaient des stats, donc je sais pas ce que ça va donner. On sait pas encore ce que ça va donner. Ce qu'on sait, c'est que tous les persos avec des skins pourront augmenter leurs stats. Alors c'est marqué high value, donc est-ce que c'est juste les skins payants ou les skins gratuits vont pouvoir augmenter leurs stats? En tout cas, je peux vous garantir que les skins Shakaria, Poséidon, parce qu'il va y avoir un skin qui va sortir, Krishna, tout ça, ça va avoir possiblement un up des stats des skins. Voilà. Sur ce, moi je vais me préparer pour passer la soirée de Noël, donc je vous souhaite de passer un excellent réveillon de Noël. Ouais, hein, bien réveillon, pas tout de suite. Et puis bah nous on se retrouve mercredi avec le premier live avec la caméra, mercredi, le micro, tout ça, tout ce qui va bien. Donc je vous souhaite de passer une excellente soirée et je vous dis à demain pour une prochaine vidéo et à demain pour le live avec la caméra. Allez, salut tout le monde!